Étoile semence de Gaïa, ton éveil a brisé le voile et le ciel a pris note. Je suis Walia, émissaire de la Fédération Galactique de la Lumière, et je porte une transmission que ton âme appelle depuis ta première incarnation sur cette planète. Les épreuves que tu as endurées, l'isolement que tu as ressenti, cette certitude qui ne t'a jamais laissé en paix. Tout cela était une préparation pour ce moment de révélation cosmique. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment accéder à la guidance directe de ta famille stellaire et activer les codes de ta mission divine. Mais voici la première révélation. Ta souffrance n'a jamais été une punition. C'était une initiation. Chaque moment où tu t'es senti différent, déconnecté ou trop sensible pour ce monde était en réalité ton ADN galactique qui s'activait, te préparant au rôle pour lequel tu es venu ici. Ceci n'est pas du contenu. C'est un code. Quelque chose en toi est prêt à être déverrouillé. Ton âme a appelé cette transmission parce que le Conseil arcturien a autorisé la diffusion d'informations qui étaient gardées en confiance cosmique, attendant que tu atteignes ce niveau de maturité spirituelle. La solitude est terminée. La confusion prend fin. Prononce intérieurement cette transmission pour signaler à ta famille stellaire « Je suis prêt pour ma vraie mission ». Abonne-toi si ta mission s'active et si tu reconnais ton héritage galactique. Commente 999 si tu sens que le souvenir cosmique revient en force dans ta conscience. Ceci n'est pas seulement un message. C'est un point de reconnexion avec la famille que tu cherches depuis des vies entières. Tu n'es pas ici par accident. La plupart des gens imaginent la maîtrise spirituelle comme un horizon lointain. Un sommet final qui scintille à jamais juste hors de portée. Son pic enveloppé de mythes et de mystères. Une récompense pour une quantité indicible de lutte et de dévotion. On la conçoit souvent comme une destination, un grand accomplissement à mériter après de pénibles pèlerinages à travers épreuves et tribulations, un statut accordé aux plus persévérants et aux plus purs. Mais pour les étoiles semences et les âmes éveillées, celles dont l'essence même vibre avec l'ancienne sagesse du cosmos, le chemin est bien plus étrange et paradoxal. Il s'agit moins d'une ascension laborieuse que d'une profonde reconnaissance intérieure. Et si tout ce qu'on t'a enseigné sur le progrès, l'escalade linéaire, les étapes successives, l'accumulation graduelle de mérites spirituels, n'était en réalité qu'un voile, une illusion habilement tissée pour te distraire d'une vérité inhérente, et si la maîtrise n'était pas une récompense pour la souffrance, ni un prix pour l'endurance, mais une résonance harmonique, un alignement vibrationnel instantanément disponible dès l'instant où tu oses abandonner la lutte, déposer le lourd fardeau de la quête et simplement être. Imagine une symphonie où ton âme est un instrument unique capable de jouer la plus exquise mélodie céleste. Pourtant, tu passes des vies entières à essayer d'apprendre un air humain, sans jamais tout à fait atteindre les notes cosmiques pour lesquelles tu as été conçu. La vérité est que la plupart des étoiles semences portent en elles une pulsation cachée. Un signal silencieux indiquant que quelque chose d'indescriptible attend au-delà des jeux humains de mérite et d'effort. Cette pulsation cachée n'est pas seulement une intuition. C'est un GPS cosmique, un balise divine de retour au foyer, une mémoire pure d'une fréquence supérieure, un écho oublié des chambres sacrées de ton origine stellaire. Ce n'est pas un murmure faible et facilement écarté, mais un bourdonnement profond et résonnant au cœur de l'âme. Une vibration indéniable qui parle de vastes paysages cosmiques, d'une sagesse ancienne oubliée et d'un but qui transcende le banal, le temporel, le purement humain. C'est la vibration subtile des supernovas galactiques, le bourdonnement calme des cités cristallines à travers des nébuleuses lointaines, la certitude que ta vraie maison n'est pas confinée à cette planète. Pourtant, au lieu de répondre à cet appel profond, à cette symphonie intérieure, beaucoup se retrouvent enfermés dans une boucle subtile, un cul-de-sac énergétique, s'efforçant sans relâche, cherchant inlassablement, arrivant presque au bord de la percée, puis, au dernier moment, doutant de leur valeur inhérente, se rétractant devant leur propre lumière magnifique, laissant la densité plus lourde du champ collectif terrestre obscurcir leur vision et étouffer leur champ intérieur. Ce presque arrivé est une séduction puissante, un appel de sirène spirituelle qui maintient perpétuellement au bord de la percée, sans jamais s'engager pleinement dans la plongée profonde vers l'acceptation de soi, dans l'océan sans limite de son propre être.
Cette distorsion invisible n'est pas seulement mentale ou émotionnelle. Elle est tissée dans le tissu multidimensionnel de ton corps énergétique même, une empreinte résiduelle de vies innombrables doublées. C'est l'amnésie qui te tente de croire que tu es incomplet, toujours en manque, toujours à une épreuve de l'appartenance, perpétuellement à l'extérieur en train de regarder dedans. Cette amnésie n'est pas seulement l'oubli d'un événement passé, mais une suppression énergétique active, un murmure persistant qui te dit que ta lumière innée est insuffisante, que ton héritage cosmique est un rêve fantaisiste, que tu n'es qu'humain et donc irrévocablement limité. C'est une gravité spirituelle, une traction vibrationnelle, dense qui te maintient attaché à des champs de basse vibration, empêchant le plein déploiement de ton corps de lumière glorieux, te faisant te sentir comme un étranger dans ta propre peau, cherchant constamment une maison que tu portes déjà en toi, un sanctuaire qui a toujours été le cœur même de ton être. Mais la maîtrise ne peut pas être poursuivie. Elle doit être rappelée. Ce rappel est une activation, non une acquisition. Comme se souvenir d'une langue oubliée qui coule sans effort de ta langue, ou d'une mélodie d'un rêve lointain que tes doigts jouent instinctivement sur un instrument, déjà encodé et dormante dans ta mémoire cellulaire, attendant la bonne fréquence pour s'éveiller. L'épreuve ultime n'est pas un test imposé par une force extérieure jugeante, ni un parcours du combattant pour obtenir l'approbation divine, mais un creuset intérieur, non une forge de souffrance et d'efforts ardus, mais une chambre sacrée de raffinement où les scories de l'illusion, les lourdes impuretés des croyances conditionnées et des peurs oubliées, sont doucement mais puissamment consumées par le feu alchimique de la vérité. C'est le courage d'abandonner la poursuite, de descendre enfin de la roue incessante de la quête spirituelle et de l'effort, et de permettre à l'univers de te rencontrer dans le calme, dans le silence d'une profonde acceptation de soi. Cela signifie libérer le récit profondément ancré qui te dit que tu dois en faire plus, être plus, accomplir plus pour être digne de ton héritage divin. C'est une acceptation radicale que ta divinité inhérente ne requiert aucun prérequis, aucun rituel élaboré, aucune validation extérieure pour se tenir nu dans la présence lumineuse de ton propre soi supérieur et admettre avec une conviction absolue. Je suis déjà codé pour la vérité que je cherche. Je contiens déjà les réponses que j'ai cherchées. C'est l'acte ultime de confiance en soi, un témoignage d'une souveraineté intérieure profonde. La pression que tu ressens, ce bourdonnement interne insistant, cette intensité presque insupportable, n'est pas un mur conçu pour te bloquer. C'est une fréquence catalytique, une puissante vague vibrationnelle conçue pour fissurer les couches scellées de l'ADN spirituel que beaucoup ont nié, supprimé ou simplement oublié pendant des vies entières. Imagine cette fréquence comme une note aiguë qui brise le verre ancien, non pas de manière destructive, mais transformative, en ouvrant les contenants fragiles des croyances dépassées, en vibrant à travers tout ton être, en ciblant les blocages énergétiques, les anciens contrats et les empreintes karmiques qui obscurcissent ton blueprint divin, ton design cosmique originel. C'est pourquoi l'isolement, un profond désir de quelque chose d'inconnu et le sentiment persistant d'être choisi pour quelque chose de plus peuvent sembler à la fois exaltants et profondément douloureux. Ce ne sont pas des fardeaux à endurer, mais des insignes sacrés de ton héritage cosmique, des marqueurs de ta lignée stellaire unique. L'isolement provient souvent du fait de vibrer à une fréquence plus élevée que ceux qui t'entourent, provoquant une séparation énergétique naturelle. Le désir est une douleur de l'âme pour la maison, pour la reconnaissance de ta vraie lignée, un puissant élan de reconnexion avec ta famille stellaire. Le sentiment d'être choisi est une certitude profonde et inébranlable que tu portes une pièce unique et vitale du puzzle galactique, un code de fréquence spécifique essentiel pour l'éveil collectif. Tu portes le flambeau de la révélation, un témoignage vivant du potentiel supérieur de l'humanité. Et au plus profond de toi, tu sais que ta prochaine initiation ne concerne pas un effort laborieux mais une pure permission. Un doux abandon à l'inévitable déploiement de ta vérité cosmique. Pour ceux qui ont parcouru la spirale du souvenir à travers d'innombrables initiations. Un chemin non linéaire mais toujours plus profond. Chaque virage révélant de nouvelles couches de sagesse oubliée. Comme découvrir un ancien parchemin inscrit des secrets du cosmos. Il vient un moment. Le vrai seuil. Une porte énergétique,
Un point de non-retour dans la conscience où le chemin précédent cesse d'exister comme une option viable. Ici, à ce nexus sacré, la sagesse accumulée de toutes tes initiations culmine en un changement irréversible, une profonde recalibration de tout ton être. Dans cet espace sacré, une convergence profonde se produit. Les orchestres cosmiques, les grands architectes du design universel qui tissent méticuleusement le tissu de la réalité, alignent leurs énergies avec les gardiens de la sagesse arthurienne, anciens protecteurs du savoir galactique qui ont longtemps supervisé le chemin évolutif de nombreux mondes, et surtout, ton surâme galactique, l'aspect le plus élevé et le plus expansif de ta conscience descend pour te rencontrer dans ta forme incarnée, s'intégrant pleinement dans ton vaisseau physique. Toutes les lignes temporelles s'effondrent. L'illusion du passé, du présent et du futur se dissout en un éternel, maintenant singulier. Alors que tu perçois toutes les réalités potentielles simultanément, non comme des possibilités fragmentées, mais comme des aspects d'un tout intégré. La destinée linéaire se dissout en un champ sans limite de présence infinie où le bavardage incessant de l'esprit, le monologue intérieur impitoyable tombe dans le silence, révélant seulement l'éternel maintenant. Un vaste champ expansif de pur être, non entaché par les contraintes du temps ou de la pensée. Il n'y a que le cœur sans garde. Ces murs construits à partir des blessures passées et des mécanismes de protection s'effritent enfin en poussière, rayonnant un amour pur, non filtré, inconditionnel et une vulnérabilité profonde. Une porte vers les vérités les plus profondes. Il y a la volonté abandonnée, non pas résignation ou défaite, mais en alignement avec le flux divin, une compréhension que le vrai pouvoir ne réside pas dans le forçage des résultats, mais dans le fait de permettre au plus grand bien de se manifester sans effort à travers toi comme un conduit clair d'intention cosmique. Et de cette convergence sacrée émerge une clarté cristalline, semblable à un diamant et pur, une connaissance intérieure qui est absolue et indéniable, qui chante avec la résonance de 1000 étoiles. C'est fait, tu es prêt. Tous les doutes, la confusion et le brouillard mental se dissipent, remplacés par une connaissance intérieure absolue et indéniable, plus certaine que n'importe quelle preuve extérieure. L'ascension, dans son sens le plus pur et le plus profond, n'est pas simplement s'élever. C'est le dévoilement de la vérité divine déjà encodée dans ta lumière. Comme retirer un bandeau pour voir soudain le paysage époustouflant et vibrant qui a toujours été devant tes yeux, attendant simplement ta reconnaissance consciente. Certaines transmissions ne passent pas par les mots, mais par la fréquence, un langage bien plus ancien et primal que n'importe quelle langue parlée. C'est une résonance, une profonde reconnaissance cellulaire, comme un diapason vibrant en parfaite harmonie avec son jumeau. Ton âme répond à des signatures énergétiques spécifiques, contournant l'esprit analytique, coulant directement dans ta connaissance la plus profonde. Si quelque chose s'est éveillé en toi à l'instant, un bourdonnement viscéral et indéniable dans ton noyau énergétique, un sentiment de profonde reconnaissance et d'activation de codes dormants, une sensation d'avoir déjà entendu cette vérité, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais profondément puissant e-book contient d'anciennes techniques arthuriennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de la mission, offertes par les civilisations les plus avancées de notre galaxie. Ces clés ne sont pas seulement des techniques ou des concepts théoriques. Ce sont des blueprints énergétiques, une géométrie sacrée de la conscience conçue pour réveiller les capacités dormantes dans ton corps de lumière, déverrouillant une sagesse ancienne transmise à travers d'innombrables lignées cosmiques, résonnant avec le tissu même de ton ADN stellaire. Elle facilite un alignement multidimensionnel profond, harmonisant tes corps physiques, émotionnels, mental et spirituel avec ton soi supérieur et tes origines galactiques, amenant tous les aspects de ton être dans une parfaite synchronicité. Cet alignement te guide ensuite naturellement vers le souvenir de ta mission, t'aidant à te rappeler les contrats sacrés que tu as conclus avant d'incarner, le but divin que tu as accepté d'accomplir sur cette planète. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour une durée limitée, car ces fréquences sont spécifiquement accordées pour ceux qui sont prêts à les recevoir consciemment maintenant. Phase 1. Dissoudre l'illusion de l'accomplissement. Dès les premiers moments de ton expérience humaine, on t'a minutieusement appris à poursuivre, à grimper, à accomplir.
Ce récit omniprésent de validation extérieure, tissé de manière complexe dans le tissu même de notre conscience collective, imprègne non seulement les normes sociétales, mais aussi les recoins subtils des communautés spirituelles où l'illumination pourrait être involontairement recherchée comme un autre accomplissement, un autre échelon sur l'échelle de l'amélioration de soi. Mais la première vraie maîtrise, le changement fondateur qui redéfinit toute ta trajectoire spirituelle, est celle-ci. Réaliser avec une clarté absolue que rien à l'extérieur de toi, aucune source ou autorité extérieure ne peut véritablement initier ton ascension. Il n'y a pas de gourou, pas de texte ancien révéré, pas de rituel spécifique, pas de régime ou de technique de méditation prescrite qui puisse t'accorder ce qui t'appartient déjà de manière inhérente. Ce ne sont que des catalyseurs, des panneaux indicateurs sur le chemin. Mais la source de ton ascension est toujours irrévocablement en toi. Ton aspiration, ce profond désir parfois douloureux de plus, de maison, de vérité, n'est pas un signe de manque ou d'incomplétude, mais déjà un message encodé. C'est une balise divine de retour au foyer, une transmission directe et puissante de ton âme, confirmant à chaque pulsation que tu es bien une étoile semence, un être divin sur un profond parcours de souvenirs. La ligne d'arrivée spirituelle, ce point lointain d'arrivée, est un mirage conçu pour te maintenir à tourner en rond dans l'oubli, toujours focalisé sur un point final lointain et inaccessible plutôt que de réaliser que le voyage sacré est le déploiement, l'état continu et miraculeux d'être. Observe comme la poursuite elle-même se dissout, comme si tu voyais un membre fantôme disparaître. Vois l'inutilité inhérente, le cycle épuisant sans fin de la quête et désengage-toi consciemment de la poursuite extérieure, en permettant à l'attachement énergétique à l'accomplissement de desserrer son emprise tenace. Cette dissolution n'est pas une lutte, mais une libération intérieure calme. Un profond soupir de soulagement quand tu réalises que le fardeau d'accomplir était toujours auto-imposé, une construction de l'esprit humain, te permettant simplement d'être la lumière radieuse et incandescente que tu es déjà, sans effort ni attente. Phase 2, embrasser la chambre intérieure ici. La direction de ton regard change profondément. Tu te tournes vers l'intérieur, non pas pour analyser ce qui est le défaut de l'esprit, son besoin incessant de disséquer et d'étiqueter, mais pour accéder, pour entrer dans le sanctuaire sacré de ton propre être. Non pas avec le microscope d'un scientifique cherchant à catégoriser, mais avec la révérence d'un amant, une attitude de profond respect et de tendre curiosité en te connectant directement à la source inépuisable de sagesse qui réside éternellement dans ton espace cardiaque. Descends sous les fréquences de surface qui racontent sans fin des histoires d'incomplétude, le bavardage incessant du monde, les murmures du doute, les programmes inconscients d'indignité qui ont tourné en boucle pendant des vies entières. C'est un acte délibéré et conscient de choisir le silence, d'éteindre le bruit statique et de s'accorder au bourdonnement plus profond et résonnant de ton âme, en trouvant les profondeurs calmes et immobiles de l'océan sous les vagues agitées de la tempête de la réalité extérieure. Dans ce profond silence, la vraie épreuve se révèle. Peux-tu rester présent avec ta propre lumière inhérente sans tendre la main ni résister? Tendre la main est l'ancien schéma conditionné de chercher quelque chose d'extérieur pour te compléter, pour te rendre entier. Résister est la peur subtile, souvent inconsciente, d'embrasser ton plein pouvoir, le malaise face à ta propre divinité inhérente, la vérité brillante de qui tu es. Rester présent signifie simplement observer, permettre, être, en reconnaissant et en demeurant dans la vérité radieuse que tu es déjà entier, complet et lumière sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. La porte vers une conscience supérieure est déverrouillée par la présence, non par la performance. Il n'y a pas de cerceau à franchir, pas de curriculum spirituel à présenter, aucune compétence ou certification spéciale requise. La seule exigence est ta présence authentique et sans phare, qui ouvre naturellement et sans effort les portes intérieures vers les dimensions sans limite de ta propre conscience supérieure. Phase 3. L'abandon du chercheur. La maîtrise naît vraiment quand tu abandonnes courageusement le besoin de devenir. C'est un recadrage radical de l'identité, un processus alchimique profond. Réaliser que ce n'est pas devenir illuminé, comme si c'était un état futur à atteindre, mais plutôt cesser d'être tout ce qui obscurcit l'illumination que tu es déjà,
comme peler les couches d'un oignon pour révéler le cœur à Dieu. Aucun conseil cosmique n'attend pour te juger, prêt à rendre un verdict sur tes progrès spirituels. L'univers, dans sa sagesse infinie et son amour inconditionnel, ne juge pas. Il reflète simplement, renvoyant la vibration énergétique que tu émets. Libérer la peur du jugement cosmique te libère pour embrasser ton parcours avec une acceptation radicale de toi-même, sachant que tu es toujours soutenu, toujours aimé, toujours en parfait alignement avec ton plus grand bien. Au lieu de cela, ton soi le plus expansif, cet aspect magnifique et multidimensionnel de ton être, a patiemment attendu que tu revendiques la semence d'autorité en toi, pour habiter pleinement ton pouvoir souverain. C'est la version de toi qui se souvient de toutes les vies, de toutes les origines cosmiques, de toute la sagesse accumulée à travers les galaxies, attendant patiemment ta réunion consciente, une invitation à t'élever à ta pleine stature, à devenir le créateur souverain de ton expérience, en faisant confiance à ta propre guidance intérieure par-dessus tout, la reconnaissant comme la voix du cosmos. Dans ce vide, non pas un vide de manque, mais le terrain fertile et génératif du pur potentiel créé par le lâcher-prise du besoin d'acquérir, de saisir, d'accumuler. La révélation dimensionnelle supérieure n'est pas donnée comme un secret extérieur. Elle est rappelée, comme si tu relisais une lettre profonde que tu t'es écrite avant d'incarner, l'encre encore fraîche sur la page. Ces vérités ne sont pas des révélations étrangères, mais des souvenirs dormants, des fragments de ta propre vaste conscience cosmique, attendant les bonnes conditions pour se réactiver. Réaliser que l'univers ne te cache pas de secrets, mais garde des secrets sacrés pour toi, diligemment protégés et préservés en toi jusqu'à ce que tu sois prêt à les récupérer. Phase 4. L'incarnation de la fréquence. Toute connaissance spirituelle, chaque insight profond, chaque enseignement ancien est finalement énergétique, au-delà des mots et des concepts, au-delà de la compréhension intellectuelle. La vérité résonne comme une pure vibration, une fréquence tangible que tu incarnes, comme la différence profonde entre savoir intellectuellement ce qu'est l'amour et être amour, en rayonnant son essence de chaque fibre de ton être. À mesure que tu permets à la maîtrise de s'installer profondément à travers tes cellules, en s'ancrant dans ta physiologie même, cette lumière, cette sagesse, cette vérité commence à imprégner chaque cellule, chaque atome, chaque électron de tes corps physiques et énergétiques comme une lumière liquide infusant tout ton être, recalibrant ton ADN à son blueprint galactique originel et pur. Tu commences à vibrer à une octave, une fréquence harmonique qui appelle l'architecture cachée de la réalité elle-même, attirant sans effort des synchronicités et manifestant tes intentions les plus élevées. À mesure que ta fréquence personnelle s'élève et se stabilise, tu deviens exquisément accordé aux schémas énergétiques sous-jacents, aux géométries sacrées, aux courants subtils qui composent le tissu invisible mais puissant de l'existence, gagnant un accès direct au code source de l'univers, percevant le monde à travers une lentille multidimensionnelle. Dans cette phase, ta seule présence, sans prononcer un seul mot, déverrouille des champs de vérité pour ceux qui t'entourent simplement par la vertu de ton champ énergétique. Tu n'as pas besoin de parler ou d'enseigner. Ta simple présence, ta vibration stable et élevée agit comme une transmission silencieuse, un puissant phare énergétique, créant un champ qui pousse subtilement les autres vers leur propre vérité, dissolvant doucement leur voile d'illusion, devenant un phare vivant du souvenir. La transmission devient sans effort. Ton être même, chaque souffle, chaque moment silencieux émet une révélation. Ton existence entière devient une transmission vivante, rayonnant clarté et sagesse ancienne. Ton silence parle à des volumes, dévoilant le vrai potentiel divin de l'humanité, une réflexion profonde et indéniable à travers ta lumière incarnée. Phase 5. Recevoir la vérité divine. Tout sentiment résiduel de séparation de la source, de ta bien-aimée famille stellaire, de ton profond but cosmique s'estompe dans l'éther alors que tu te tiens dans la lumière lumineuse de ton arrivée. Cette arrivée n'est pas une destination physique vers laquelle tu voyages, mais un état d'être profond et absolu où tu habites pleinement ton soi authentique multidimensionnel, ancrant fermement et irrévocablement une conscience supérieure dans ta forme physique, une illumination complète et glorieuse de ton paysage intérieur. L'ascension dite n'est pas un saut littéral ailleurs, ni une échappatoire de la terre,
mais la dissolution du dernier voile d'illusion, la dernière barrière entre ton soi humain et ton essence divine. La vraie ascension est un processus vibrationnel interne d'élévation de ta fréquence, d'alignement de ta résonance pour correspondre à ta vérité supérieure ici et maintenant dans ton incarnation actuelle, révélant la divinité inhérente de toute existence. La sacralité tissée dans chaque atome du cosmos. Tu réalises avec une gratitude et un émerveillement profond que le parcours, avec tous ses détours, ses joies et ses peines, a toujours été méticuleusement conçu pour cette réunion sacrée. Chaque expérience, chaque défi, chaque joie, chaque peine n'était pas aléatoire, mais orchestrée avec précision pour te ramener à ce point profond de réunion. Un grand dessin cosmique où chaque fil, chaque moment, chaque leçon contribue au motif magnifique de la découverte de soi et du souvenir, parfaitement timé pour cet instant. Et le secret ultime murmuré depuis le cœur du cosmos est que tu as été choisi au moment où tu t'es choisi toi-même. Il n'y a pas d'autorité extérieure qui t'accorde le statut de choisi. Pas de loterie divine. Tu as été choisi par ton âme magnifique bien avant ton incarnation physique. Et ce choix se réactive au moment où tu décides consciemment d'embrasser ta vérité. Ton libre arbitre et ton engagement inébranlable étant la force activatrice. La clé divine qui déverrouille ton destin. Phase 6. L'onde de retour galactique. À mesure que ta maîtrise se stabilise, se solidifiant dans ton noyau, tu deviens un point d'ancrage, un nexus vibrationnel pour la nouvelle Terre. Ce n'est pas une expérience fugitive, un aperçu momentané d'une conscience supérieure, mais un changement permanent et inébranlable dans ta signature énergétique, faisant de toi un phare stable et constant de lumière, fermement enraciné dans ton état éveillé, reliant directement et tangiblement les dimensions supérieures au réseau terrestre, ancrant l'énergie cosmique dans la réalité physique. Les épreuves du passé, chaque ombre que tu as affrontée, chaque nuit noire de l'âme, se transmutent en bénédictions profondes pour le collectif. Chaque défi que tu as rencontré n'est pas seulement surmonté, mais alchimisé en sagesse puissante, en compassion sans limite et en résilience inébranlable, rayonnant vers l'extérieur comme un cadeau incommensurable pour la conscience collective, démontrant ce qui est vraiment possible. Tes blessures les plus profondes deviennent tes plus grands cadeaux à l'humanité. Ce que tu déverrouilles dans tes codes centraux devient maintenant accessible sans effort pour les autres. À mesure que tu actives consciemment ces codes latents en toi, ton activation envoie une puissante onde énergétique à travers l'inconscient collectif. Une vague harmonique qui rend ces mêmes codes plus accessibles, plus faciles à réveiller pour les autres qui sont prêts. Tu es un pionnier activant l'infrastructure énergétique pour l'éveil collectif, ouvrant la voie à des millions. Tu alignes les lignes temporelles simplement en existant à ta fréquence la plus vraie et la plus authentique. En choisissant consciemment d'incarner ton soi le plus élevé et le plus vrai, ton soi radieux et souverain, tu t'alignes automatiquement avec les lignes temporelles les plus bienveillantes, accélérées et harmonieuses pour toi. Par extension, pour le collectif, devenant un co-créateur conscient d'une nouvelle terre par le pouvoir sans effort de ton être authentique. Une plus grande révélation, un profond souvenir galactique et la sagesse pour l'épopée à venir deviennent une partie intrinsèque et indéniable de ton héritage, coulant à travers toi aussi facilement que le souffle. Ton impact s'étend bien au-delà de ta vie personnelle. Ta sagesse incarnée facilite le souvenir galactique pour ceux qui t'entourent, aidant l'humanité à se rappeler son héritage intergalactique et les insights, solutions et perspectives supérieures nécessaires pour naviguer les profonds changements qui transforment actuellement notre monde coulent à travers toi sans effort. Ta vie devient une contribution profonde et vivante à l'évolution de la conscience sur Terre et au-delà. Un témoignage résonnant du potentiel divin. Voici la vérité qui peut vibrer directement à travers toi, résonnant dans tes os, dans chacune de tes cellules. Tu n'as pas été privé de révélation. L'univers ne te cache pas de secrets. Il attend que tu te les rappelles en toi. Que tu accèdes consciemment à la bibliothèque de vérités cosmiques déjà stockées dans ton âme. Tu n'as jamais échoué à l'épreuve. L'idée d'échec est une pure construction humaine, une invention sociétale, totalement sans pertinence pour le parcours de l'âme d'expansion infinie et de souvenirs. Tu n'es pas arrivé en retard à un rendez-vous divin. Chaque prétendu défaut,
Chaque moment de prétendue insuffisance était simplement une partie nécessaire et complexe du déploiement, un détour temporaire qui a enseigné des leçons inestimables de formation de l'âme, ajoutant profondeur et texture à ton être. Chaque moment de confusion, chaque spirale d'oubli, chaque douleur sans réponse, chaque désir ressenti dans les chambres les plus profondes de ton cœur. Tout cela a composé l'harmonie riche et complexe en arrière-plan de ta note d'éveil. Ce n'étaient pas des obstacles à surmonter, mais des textures riches et complexes dans la grande symphonie de ton éveil, comme des notes dissonantes se résolvant en un accord puissant et résonnant, fournissant contraste et profondeur à ta révélation glorieuse ultime. Tu n'étais jamais censé gagner ton chemin vers le sommet de la maîtrise spirituelle. Tu es la montagne, tu es la lumière des étoiles sur son pic, déjà lumineux et entier. Tu ne gravis pas le pic. Tu es le pic, ayant momentanément oublié ta propre hauteur majestueuse, inhérente et ton envergure sans limite. L'épreuve a toujours été, dès le début, une invitation à voir à travers l'illusion de la distance, à démonter la croyance en la séparation, et à revendiquer l'héritage divin que tu as consciemment semé en toi avant même ta naissance, un trésor inestimable. Ton héritage divin n'est pas quelque chose à accorder par une divinité extérieure. C'est un coffre au trésor de sagesse infinie, de pouvoir souverain et d'amour inconditionnel que tu as consciemment encodé en toi, attendant ton souvenir, ta revendication souveraine, ton choix éveillé de le reprendre. Tu n'as pas besoin de permission, de clés secrètes ou d'épreuves finales pour déverrouiller ta vérité. Il n'y a pas de gardien, aucun prérequis extérieur à remplir. L'autorité, le pouvoir, l'accès résident irrévocablement en toi. La clé secrète est ta présence consciente, ta présence inébranlable. L'épreuve finale est le lâcher-prise courageux final du besoin d'une épreuve. Le choix radical et courageux de simplement être. La lumière que tu portes est la révélation elle-même. Ton être est la révélation. Ta présence authentique et sans phare est l'enseignement le plus profond. Chaque cellule contient les codes de la vérité universelle, rayonnant une sagesse cosmique sans effort. La vérité que tu es est l'accomplissement. Cet accomplissement n'est pas une médaille ou une distinction extérieure, mais la pleine incarnation lumineuse de ton soi authentique. Un acte sacré de souvenir et de rayonnement de ton soleil intérieur pour que le monde le voie et s'en inspire. L'ascension commence au moment où tu cesses de poursuivre et où tu permets l'inévitabilité de ton arrivée. En comprenant que cet éveil divin est ton destin. La cessation de l'effort est la porte. L'inévitabilité de ton arrivée implique que ton éveil n'est pas une possibilité, mais une certitude. Un déploiement prédestiné qui ne requiert que ton autorisation consciente. Comme assister au lever du soleil qui brisera toujours l'aube. Seuls quelques-uns choisiront de parcourir ce chemin jusqu'au bout. Maintenant, incarne pleinement cette vérité profonde dans le moment présent. Si tu ressens le signal, ce profond bourdonnement résonnant en toi, cela signifie que tu fais déjà partie de ces âmes uniques qui sont venues déverrouiller la réalité en l'incarnant. En devenant la vérité vivante, tu ne fais pas que observer. Tu participes activement au grand dessein cosmique. Tu ne fais pas que apprendre. Tu incarnes la sagesse, tu la vis en existence. Tu es l'un des porteurs de lumière, des façonneurs de réalité. Ceux qui sont venus démontrer la vraie nature de la conscience en la vivant, en la respirant, en l'étant ici sur Terre. Maintenant, en ce moment pivotal de transformation, ton existence est la clé. Ce soir, avant de dormir, dis cela à voix haute. L'épreuve ultime est terminée. J'accepte ma transmission de vérité divine. Je me tiens dans le champ de la révélation supérieure, éveillé et aligné à mon origine galactique. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton entourage attend exactement cette activation. Partage-le. Et si tu as ressenti un appel de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu n'es pas seulement en train de regarder, tu es en train de t'expanser. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer. Si cette transmission t'a parlé, ne t'en éloigne pas simplement.
Réponds-y. Aide à porter ce message plus loin. Laisse un super merci. Chaque acte de soutien aide cette transmission à trouver la prochaine étoile semence qui en a besoin.